Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de comment photographier comme il faut son bien Airbnb qu'on souhaite mettre en location donc sur le site Airbnb, entre autres. La première des choses, la plus basique, ça va être de vous munir d'un trépied photo. Vous en trouverez à 10 €, 15 € sans aucune difficulté, que ce soit en supermarché ou même sur Amazon, etc. Par contre, ce qui va être important à prendre en compte, c'est qu'il vous faut trouver un trépied qui soit d'une hauteur minimale de 1,20 m. 1,30 m c'est le top, mais vous aurez plus de mal à en trouver que des trépieds d'1,20 m. Parce que la hauteur pour photographier les pièces de votre bien, ça va être 1,20 m pour votre appareil. En général, on ne cherche pas à photographier à hauteur humaine, mais à une hauteur qui est un petit peu inférieure. Donc 1,20 m en général, c'est ce qui est très utilisé. De plus, ça va un peu avec le fait de s'équiper d'un trépied. Il va falloir que toutes vos photos, en tout cas celles qui permettent de se rendre compte de l'espace, soient prises totalement de niveau. Autant d'un point de vue horizontal que d'un point de vue vertical. Donc d'un point de vue horizontal, on va vérifier à ce que notre appareil soit bien à plat ou notre téléphone soit bien à plat pour prendre sa photo. Et d'un point de vue vertical, il ne faut pas qu'il y ait de l'inclinaison sur l'appareil. L'idée, c'est qu'on ait un ratio entre le sol sur la photo et le plafond sur la photo qui soit à peu près équivalent, qui soit juste impacté par la hauteur à laquelle se trouve notre appareil. Donc il y aura forcément un tout petit peu plus de sol que de plafond. Mais il ne faut pas qu'on crée une espèce de déformation en mettant de l'inclinaison soit vers le sol, soit vers le plafond. Ensuite, pour ce qui est de l'angle de vue de vos appareils ou du téléphone, on va privilégier une optique qui va se trouver entre 20 et 30 mm. Donc c'est un grand angle, mais on n'est pas sur du fisheye. Si vous faites ça avec des téléphones, utilisez donc des réglages grand angle ou des optiques grand angle suivant ce qui est installé dessus, mais ne vous mettez pas en réglage fisheye. On ne va pas non plus utiliser une GoPro. Ce qu'on cherche à avoir pour avoir de belles photos de votre bien, c'est de ne pas avoir de déformation sur la ligne droite. Ok, sur un fisheye, on va voir plus la pièce, mais en fait, ça va tout simplement vous donner une photo qui est moins belle. Le but, c'est pas juste de voir que la pièce est grande, le but, c'est avant tout d'avoir une belle photo qui fasse envie. Donc l'idée du 20-30 mm, c'est d'avoir donc une photo qui n'a pas trop de déformation, et en même temps d'avoir quelque chose qui se rapproche un peu de notre vue humaine. Même si nous, on voit plus large, ça va se rapprocher de notre vue humaine en termes de déformation, et en termes d'angle de vue, on va dire, principal de notre vision. Ensuite, point important, ça va être tout ce qui est lumière et éclairage. Vous éteignez tout ce qui est lumière principale. Tout ce qui est lampe de salon, lampe de chambre, enfin toutes les vraies lampes qui servent à éclairer votre pièce, vous les éteignez. Ce qu'il faut sur vos photos pour votre Airbnb, ce sont uniquement des lumières décoratives et de la lumière naturelle. Principalement de la lumière naturelle. Les lumières décoratives qu'on va allumer, c'est vraiment par exemple des petites lumières qui vont servir sur le plan de travail dans votre cuisine. Ou différentes petits éclairages peut-être colorés ou des choses comme ça que vous avez dans certaines pièces, mais principalement c'est la lumière naturelle qui doit vraiment illuminer votre photo. De plus, pour ce qui est de la gestion de la lumière, je vous invite à faire votre shoot photo dans la matinée. Les lumières de matin sont généralement les plus belles, en hiver on va favoriser entre 9 et 11 heures, et en été on va favoriser un peu plus tôt. L'idée c'est d'avoir une lumière qui est juste après celle du soleil levant. Pour ceux qui maîtrisent bien la question de la lumière de vos appareils ou de vos téléphones, je vous invite à faire des photos en HDR ou en bracketing. Par contre, ce qui est important, c'est quand même de bien maîtriser votre outil, parce que si vous faites du HDR ou du bracketing, il ne va pas falloir se retrouver avec des photos trop saturées ou mal exposées. Et enfin, dernier point par lequel on va terminer, c'est l'ouverture de votre appareil. Alors, ça ne va pas vous parler si vous utilisez un téléphone, mais l'idée c'est qu'on ait peu de profondeur, de flou de profondeur. Donc on va favoriser une ouverture entre f7 et f10. Évidemment vous pouvez monter un petit peu au-dessus, descendre un petit peu en dessous, mais c'est dans cette plage en général qu'on va se concentrer pour faire des photos d'un bien et pour le mettre en avant. Si vous utilisez un téléphone, un peu de la même façon, on va chercher à ne pas avoir beaucoup de flou de profondeur sur nos photos. C'est tout pour ces conseils pour pouvoir faire de belles photos pour votre Airbnb. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.